Et je me tourne sans plus tarder dans un dossier beaucoup plus sérieux. C'est fait, la menace a été mise à exécution. Les producteurs forestiers et agricoles dans la MRC des Sources ont été de l'avant. Je ne sais pas si vous avez vu circuler ces photos sur les réseaux sociaux, des pancartes qui ont été installées le long des champs. Une pancarte qui dit « Source de chicane inutile, opposition au règlement 283-2004 de la MRC des Sources ». Ça, c'est un exemple d'affiche qui a été installé. En fait, c'est ça. C'est qu'il s'oppose à un nouveau règlement sur l'abattage d'arbres. Alors, il bloque l'accès aux motoneiges et aux VTT sur leurs terres. Pour en parler, on a avec nous Stéphane Richer. Il est propriétaire de la ferme Stelica à Saint-Adrien. Bonjour, Monsieur Richer. Bonjour. C'est un règlement quand même... Donc, il y a plusieurs détails dans ce règlement-là, notamment ce qui a trait à la coupe d'arbres sur 10 ans. On parle maintenant de tiges, non pas de volume de bois en tant que tel. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans ce nouveau règlement-là, dans la MRC des Sources? Ben c'est vraiment ça, là, quand ils disent un pourcentage de tiges et non un pourcentage de volume. C'est bien différent, puis ça ne suivra pas l'accroissement naturel là, de la population. Là. Okay. Les autres, c'est plus du résineux. Où ce qu'ils ont été chercher les experts, c'est en Montérégie, puis là-bas, c'est gros du feuillu. Fait que c'est pas pareil pantoute, là. On va gaspiller du bois, là. OK. C'est pas pareil parce que pour ce qui est des feuillus et des conifères, ça pousse pas de la même façon, là. Non, c'est ça. Les conifères vont pousser plus vite. Puis, faut que ça. Puis, tu sais, t'as pas grand temps pour le récolter. Quand il est prêt. Faut que tu le récoltes, sinon tu vas le perdre. Là. OK. Puis, je vais vous lire un extrait là, du nouveau règlement 283-2024 qui spécifie, par exemple, et là, je cite, « Les travaux réunissant les deux conditions suivantes nécessitent un certificat d'autorisation préalable à leur exécution. » Donc, A, l'abattage sur plus de 10 % de la superficie à vocation forestière d'un matricule par période de 10 ans et B, l'abattage de plus de 30 % des tiges de diamètre commercial par période de 10 ans. Ce qui vous agace, vous, c'est d'avoir à demander un certificat d'autorisation? Ben c'est ça, ouais, ça va être toujours des permis quand on va vouloir abattre plus. Ça va être des permis, puis là, ben, il y a des amendes là, si tu respectes pas ça aussi, là, qui sont assez salées. Là. Et puis on aurait voulu discuter avec les maires là-bas, là, mais ils étaient fermés bien dur. Ils voulaient rien entendre. OK. Puis concrètement, comment ça affecte votre production, ça? Ben, c'est parce que le bois va se gaspiller. Si à un moment donné, on n'est plus capable d'y aller pendant 10 ans, le bois qui tombe à terre, il faut que tu le laisses là. Tu peux pas rien faire. Là. OK. Il faut des permis. Chez vous, vous avez bloqué l'accès à vos terres, c'est ce que je comprends. Pourquoi avoir choisi ce moyen de pression? On n'a pas grand moyen, fait qu'en faisant ça comme ça, on est chez nous, finalement, là, c'est nos terres, puis on les laisse pour rien. Fait que oui, j'ai bloqué les accès au skidoo ici. Puis sur la MRC, il y a des VTT, puis il y a même des trails de ski de fond aussi qui sont bloqués. Même du ski de fond? Ah ouais? Oui. Et ça, c'est concerté? Est-ce que c'est tous les agriculteurs, les producteurs qui sont allés de l'avant avec cette mesure-là? On n'est pas toutes, là, mais il y en a pas mal. C'est pas mal farmé là, autour de Val-des-Sources, là, puis dans la MRC, là, c'est farmé pas mal. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui vous en ont parlé? J'imagine qu'il y a des usagers qui sont mécontents? Non, ils sont avec nous autres. Ils nous appuient. Ah oui? Pourquoi? Oui, ils nous appuient. Parce qu'ils comprennent ce dossier-là, là, ils comprennent. Puis les autres sont contents de passer aussi, là, circuler sur nos terres. Oui. OK. Ils sont avec nous autres. OK. Vous le disiez tantôt, le dialogue semble difficile avec la MRC des Sources. Il y a des maires qui sont d'accord avec vous. Votre maire, notamment à Saint-Adrien, je pense, a voté contre le projet de règlement. D'un autre côté, il y a le préfet Hugues Grimard qui, lui, semble vraiment tenir au règlement. Ce qu'il nous disait, c'est que c'est une question d'habitude. Est-ce que vous pensez pouvoir le faire changer d'idée, notamment avec ce moyen de pression-là? Il faut. On va tenir notre bout, nous autres, on ne lâchera pas. Là. OK. Quelle est la prochaine étape, selon vous? Comment on va faire pour y arriver? Ah, là, c'est plus les ingénieurs, là, ils ont d'autres plans, là. Moi, je suis pas assez calé pour ça, là, mais eux autres, ils sont plus dans les autres détails, là. Ils vont procéder avec d'autres choses, probablement, là. OK. Aussi, là. Mais on va tenir juste toutes les trails farmés, là. Ça va faire mal à l'économie aussi, là. Ça va peut-être crier un peu. Pensez-vous avoir une réponse rapide? Là, c'est les fêtes. D'après moi, ça sera pas tout de suite, là, mais d'après moi, au début de janvier, ça devrait, là. Ça va bouger quelque part.
OK. Donc, on aura l'occasion, j'en doute même pas, d'en reparler. Stéphane Richer, vous êtes propriétaire de la ferme Stellica à Saint-Adrien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci. Joyeuse fête à vous aussi, hein? À toi aussi. Merci beaucoup. Au revoir.